Eh bien, bonsoir, très chers amis. On est en live sur YouTube ce soir, ensemble. Et une fois n'est pas coutume, on va jouer au Mister FPGA. Voilà. Donc vous me direz les jeux qui vous intéressent et on y jouera ensemble. Donc installez-vous, on va jouer au jeu. Je vais essayer de lire le chat en même temps. Comment on voit le chat? Est-ce que le m'entend bien? Est-ce que le son n'est pas trop fort? Bonsoir à tous. Soyez pas timide, hein, vous pouvez dire bonjour, bonsoir. Comme ça me permettra de voir si le chat fonctionne. Donc on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. En attendant, je vais lancer un jeu sur Super Famicom. Alors, il est où? Alors, chat en direct. Ok. Donc là, on doit être pas mal. Surtout, n'hésitez pas à me dire là, si vous voulez que je teste un jeu pour vous, c'est le moment. Voir comment ça tourne sur Mister FPGA. Pour les plus dubitatifs d'entre vous, c'est le moment de voir ça et de ne pas se priver. Ah oui, je vais vous montrer aussi le jeu qui est sorti aujourd'hui sur le Mister FPGA, qui se nomme The Simpsons. On va regarder tout de suite. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc là, on a The Simpsons.
Donc c'est la version arcade hein, qu'on a. Et on la voit sur mon écran CRT, donc c'est plutôt sympa pour être dans les conditions d'origine. Quand on fait un seul player, on a d'office marge, on ne peut pas choisir son personnage. Alors le jeu est très souple en termes de maniement, il n'y a pas de problème. C'est assez facile à jouer. On est complètement dans le style Tortue Ninja en arcade. Sauf qu'on est avec les personnages des Simpsons. Le pixel art est rigolo, l'univers est respecté. Pour les fans, c'est un plaisir d'y jouer. C'est assez rigolo quand même. Les animations sont propres, c'est pas ouf mais c'est propre. Et là il y a le boss de premier stage qui va se transformer en sorte de catcher qu'il va falloir éliminer avec l'aspirateur de marge. Et quand il va tomber son pantalon, il faudra le taper, sinon il fait beaucoup de dégâts. Donc bien faire attention à être mobile, sinon ça fait perdre beaucoup de vie au personnage. La barre de vie elle descend trop vite quand je me prends des coups, c'est affolant. Là, je suis déjà mort. Donc on remet un crédit et on continue. Il fait très mal. Hein. Je vais lancer le sac sur la tête. Et c'est gagné. C'est bizarre. Je sais pas si vous m'écrivez ou personne m'écrit. J'ai pas d'amis. Je vois pas le chat. Non, je vois pas. Voilà, donc là on est au deuxième niveau. Bon, c'est dans un parc d'attractions, je suppose. Ça va nous redonner de la vie. Ah non, c'est pour le balancer sur les méchants. Bonsoir à ceux qui rejoignent le live en direct. Donc c'est sur le Mister FPGA qu'on joue. Et si vous avez des jeux que vous voulez voir tester sur Mister FPGA pour vous faire une idée, n'hésitez pas à les citer dans le chat. Je vous les montrerai avec grand plaisir. Ah, là, je me fais attaquer par des tasses avec un grand-père dedans. Ouais, on va basculer de jeu, donc c'est The Simpsons vient de sortir aujourd'hui sur Mister FPGA en arcade. N'hésitez pas à le récupérer là où il faut. Et on passe à une autre console. On va regarder ensemble.
Allez, on passe à une autre console. On va prendre quoi? Qu'est-ce qui vous plairait? On peut essayer à Saturne. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et on va mettre quel jeu? Par exemple, Sega Rally sur Saturne. On va voir comment ça tourne. Salut. Salut l'Enphase Daytona. Oui, Saturn Bomberman, c'est possible. Si je l'ai, je te le mets. C'est Bomberman Noir ou c'est un et un autre? Ah, c'est Saturn Bomberman. Ok, c'est celui-là. Donc en US, je l'ai. On va le lancer. Saturn Bomberman, hein, on a dit. Il est où? Je ne le vois plus. Celui-là. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. S'il marche ou pas, on va tester tous ensemble. Bienvenue à ceux qui rejoignent le live. Donc on est sur le Mister FPGA. Et je vous montre les jeux qui vous intéressent. Ah oui, il y a une super intro en plus. Moi, je vais monter le son. Donc déjà, le son, il est très très bas. Ça, c'est un problème dans le corps. Parce que là, j'ai dû monter très fortement le son alors que normalement, il n'y a pas besoin. Quand il y a un halo lumineux là, ça doit vous gêner, je pense. Alors tu dis c'est le meilleur jeu Bomberman, toutes consoles confondues? Carrément. Je vais voir si je mets la lumière, c'est pas mieux pour vous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc ça a l'air de plutôt bien marcher. Saturn Bomberman sur le corps Saturn. Donc pas de problème en soi. On va lancer une petite partie. Normal game, battle game, master game. Ouais. Ah oui, c'est une exclusivité Saturn en plus, d'accord. Il y a encore une vidéo, bah, c'est excellent. Alors est-ce que c'est mieux avec la lumière dans la pièce ou j'éteins la lumière pour que vous voyez bien le jeu? N'hésitez pas à me le dire. Hein. Ah ok, ah c'est en full screen en version Jap?
Là, on a mis la version américaine. Faudrait que j'essaye le Saturn Bomberman en japonais alors pour l'avoir en full screen. Salut Metal Slug Addict. Bienvenue. Le corps Saturn est disponible via le Patreon. Oui, il est disponible via le Patreon. Et tu peux aussi le récupérer sur le Discord, du Mister FPGA, là où il y a tous les corps instables en cours de développement. Et je vais éteindre la lumière quand même parce que c'est pas top. C'est mieux comme ça, je pense. Donc là, le jeu marche bien, il n'y a pas de souci. J'ai pas joué à un Bomberman depuis un bon moment. De rien. Après, c'est vrai que graphiquement, il est très très joli ce Bomberman. Il n'y a pas à dire, ça c'est bien. Voilà. Ouais, celui-là c'est un full US. Je me demande même si c'est pas une version qui a été traduite. En fait, est-ce que le jeu existe en américain ou c'est qu'une version japonaise et elle a été traduite en anglais? C'est possible aussi. Salut Mehdi, j'espère que tu vas bien. Ouais, sur vos conseils, j'ai mis Bomberman Saturn sur le corps du Mister FPGA. Ça marche plutôt bien. Ça fait plaisir de tester ce jeu avec vous. Donc là, on est dans le mode normal. Donc il faut sûrement. Ah oui, ok. Faut faire exploser les tourelles en fait. Ah, ça c'est malin. Voilà. Bon, si vous voulez, on peut tester un autre jeu. Vous me dites sur le corps Saturn, celui qui vous intéresserait de voir tourner. Et je vous montre ça tout de suite. En attendant, je continue la petite partie sur Bomberman Saturn. Daytona USA, je ne l'ai pas retesté depuis, mais on peut le tester ouais, si vous voulez. On finit juste le niveau là et on teste Bomberman sur Bomberman. Daytona USA sur la Saturn. Allez, exit. C'est bon. Salut GTO75. Tu dis que tu as le Mister FPGA premier du nom et que le corps il passe pas. Dans ce cas-là, est-ce que tu as deux barrettes de RAM ou est-ce que tu as une seule barrette de RAM? Donc on a dit Daytona USA.
en version européenne. T'as une barrette, il passe pas. C'est que tu as dû rater quelque chose. Quand tu dis qu'il passe pas, est-ce que le corps se lance ou le Mister FPGA s'arrête? Donc là, on teste Daytona USA. Le jeu se lance pas, d'accord. Donc tu as le corps, enfin l'interface apparaît de la console, la Saturn, mais le jeu ne se lance pas. Donc il faudrait que tu vérifies le fichier Mister à la racine de ta carte SD si, s'il est récent ou pas. Le mettre à jour aussi, pas que le corps de la Saturn, mais aussi le fichier Mister. Et sinon, je viens de faire une vidéo récemment pour mettre à jour le Mister FPGA avec le corps Saturn. Donc si tu l'as pas déjà vu, essaye de regarder la vidéo pour le réinstaller. Ça peut être une question de BIOS, mais il te l'aurait dit, t'as un message d'erreur quand c'est le BIOS. Donc là, Daytona USA, vous entendez, il y a un problème de son. C'est la piste audio en fait qui ne charge pas correctement. C'est assez désagréable. Par contre, je crois que le jeu en lui-même fonctionne bien. On va tester une course. Contre le bruit, c'est insupportable. Oui, le Core N64 est en cours de développement. Alors actuellement, il y a une mise à jour qui est sortie ce soir, enfin aujourd'hui. Alors le Core me permet de faire tourner aucun jeu sauf Namco Museum, qui est un jeu en 2D pas terrible. Et, et là, ce que fait le développeur, c'est qu'il est en train d'intégrer la gestion des textures sur le Core N64. Donc je pense d'ici peut-être un mois, donc à la rentrée ouais, milieu septembre, on pourra peut-être voir un jeu qui tourne correctement dessus. Ah, par contre, j'ai du mal à jouer et vous lire en même temps. Enfin, comme vous voyez, le jeu marche très bien, sauf il y a un problème de son. Donc la piste CD n'est pas gérée correctement. Ok, on essaie Radiant Silvergun après. Je vais finir cette course. Par contre, comme vous voyez, c'est hyper fluide, il n'y a pas de souci particulier. Ça fait vraiment plaisir. Bon, je pense que je vais pas finir le tour. Désolé pour ce bruit de CD coincé dans le lecteur au lieu de la musique du jeu. Voilà, moi j'ai perdu. Alors, on va remettre Radiant Silvergun. Sinon, tu penses que l'on arrive au bout des consoles à émuler? Ouais, c'est super fluide. Oui, on arrive au bout des consoles à émuler. La N64, je pense que ça sera la dernière console très puissante qui sera sur le Mister FPGA. Je pense qu'on sera à quasiment 100% de la capacité du Mister FPGA avec la N64. Donc il ne faut pas compter de Dreamcast ou de consoles style PSP ou un peu ou PS2, des choses comme ça, c'est juste impossible. Donc on va repasser sur un BIOS japonais et on va tester. On a dit Radiant Silvergun.
Donc ici, je sais pas si on peut écouter les pistes audio, ça marche ou pas. Bon, ça marche pas. Ok, on va lancer le jeu. Ah, un petit peu capricieux, donc ça c'est aussi un effet de bord du corps en développement. Que penses-tu du FPGA Extreme qui est en cours de développement? Ben, j'en pense rien parce que je suis pas au courant de ce truc-là. Après, tout projet sur Mister FPGA, bah, je suis toujours pour du moment que c'est pour être proche du matériel d'origine, c'est toujours intéressant. Donc voilà, là on lance Radiant Silvergun, version Jap, hein. Forcément il n'y en a qu'une, c'est en Jap. On regarde l'intro ensemble. Pour l'instant ça a l'air de passer correctement. J'adore cette intro, elle est géniale. On dirait un dessin animé. De rien GTO, j'essaye de faire de mon mieux. En ce moment, j'ai un peu la flemme, mais je fais l'effort de vous tenir informés. Mais bon, ça me fait plaisir aussi de partager avec la communauté française sur le Mister FPGA, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je crois qu'il n'y en a même pas du tout. Donc voilà, c'est partager avec vous surtout qui me plaît. Et globalement, vous êtes bienveillants, donc c'est très cool. Et je vous remercie. Moi, je vous propose de zapper la vidéo d'intro. Hein. On va tester comment le jeu tourne. En tout cas, c'est incroyable déjà qu'il y a encore Saturn qui arrive sur le Mister FPGA. Ouais, il y a très peu de sources françaises. Et puis aussi très peu de sources françaises qui font l'effort d'en parler. Et les rares chaînes, quand on parle, et qui sont pas entre guillemets dédiées au Mister FPGA, disent souvent des grosses bêtises dessus. Et ça, c'est dommage. Voilà, donc là, on va lancer une partie. De mémoire, il y avait quelques problèmes aussi de son. On va voir ce que ça donne. Ouais, pareil, les pistes audio, là, elle n'a pas été chargée, donc ça s'est coupé. Par contre, graphiquement, c'est nickel. On va voir en jeu ce que ça donne. Bah de rien. Mais c'est vrai qu'il y a des pseudo-collectionneurs joueurs qui disent des trucs absurdes sur le Mister FPGA. Je préfère pas commenter ces gens-là, mais bon, c'est comme ça. Alors après, oui, j'admets que le Mister FPGA, c'est très très cher. Ça, il n'y a pas de souci. Après, de dire que c'est inaccessible ou hors budget, moi je pense que c'est une grosse erreur. Dans le sens où quand vous avez acheté un Mister FPGA qui vous a coûté peut-être 400 €, vous avez beaucoup de consoles dessus et puis tous les jeux à disposition dans les meilleures conditions possibles. Donc soit vous achetez le vrai matériel d'origine et vous aurez beaucoup moins de choses pour beaucoup plus cher, soit vous achetez ça et vous avez une bonne solution complète. Donc chacun voit sa porte son intérêt. Bon, là le jeu, comme vous voyez, a planté sur le premier boss.
L'autre fois, je crois que ça avait fonctionné. Donc là, je peux plus faire quoi que ce soit. Le jeu est coincé. Donc on va passer sur un autre jeu, sur le Core Saturn, si ça vous dit. Qu'est-ce qu'on peut essayer comme autre jeu? S'il y en a un dans la liste qui vous tente, vous me dites. Angon GP, Lunar, Lupin Sensei. Je sais pas ce que c'est. Je serais curieux de voir Lupin, ce que c'est. On va essayer Lupin Sensei. Ok. Virtua Fighter, on le teste après. Lupin, si c'est l'animé japonais, on peut avoir une belle intro. Bon, il n'y a rien qui se passe. Donc là, on voit bien que le corps est pas encore au point, hein. Le jeu il s'est lancé et il n'y a rien qui s'est passé. Donc ça ne marche pas. C'est pas grave. Donc on a dit Virtua Fighter. Alors j'ai pas Virtua Fighter, j'ai Virtua Fighter 2. Donc ça va être Virtua Fighter 2. Tac. Où est-ce qu'il est passé? En US. Donc il y a déjà un problème de son. Ah, par contre le jeu a l'air de fonctionner. Ouais, donc là ça fonctionne, la sélection des personnages c'est ok. Bon, on va tenter une petite partie. Il y a l'effet de gravité dans le jeu, c'est incroyable. Bonsoir Vincent, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Bon, le jeu marche bien. Hey, salut KG80, la forme, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir que tu passes par ici. Oui, on pourra l'essayer après si tu veux, Vincent. Blast Wind. Donc Virtua Fighter fonctionne relativement bien. Il y a des petits problèmes de piste audio encore comme d'habitude, mais il est parfaitement jouable. Qu'est-ce qu'il est raide le jeu? Je me rappelais pas que c'était si raide. Alors oui, les jeux en 2D passent mieux, effectivement, c'est tout ce qui est en 3D où il y a le plus de soucis. Mais oui, Virtua Fighter 2, il fonctionne très bien. C'est juste là que je joue comme un sac, mais... Oh, quelle horreur. Bon, j'ai perdu, ça c'est fait. En tout cas, là, vous voyez que ça fonctionne bien. Alors... On avait dit quel jeu? Blast Wind.
Après, Burning Ranger, Panzer Dragoon. Ok. Salut, Raled Funiman. Encore un honneur de t'avoir sur ce live. Merci. Ouais, effectivement, l'image, elle passe bien. C'est sur l'écran CRT, hein, un écran CRT Trinitron Sony. Donc on a dit Blastwind en japonais. Par contre, il veut pas charger. Ah oui, j'ai pas mis la région japonaise. Donc on met la région japonaise, on bascule en Jap et on recharge le jeu. Ouais, c'est une 21 pouces Sony Trinitron. 21 pouces, n'importe quoi. 51 cm Sony Trinitron. Ah oui, ça, le off-screen CRT, c'est la vie. Donc là, c'est Blastwind sur Saturn, sur le corps Saturn du Mister FPGA. On regarde ça ensemble. Ça a l'air de bien se lancer. Ça, c'est un Indie Gem de la Saturn, hein, Blastwind. Je t'en prie, Vincent. On tente une petite partie sur le jeu. Mon téléphone en 60 fps, ça je sais pas. Je l'ai mis par défaut, Funimon. Par contre, il y a le balayage à l'écran, ça c'est peut-être désagréable pour vous, je suis désolé. J'ai pas réglé quoi que ce soit. L'avantage des EDE Mister, c'est de pouvoir jouer à ces jeux. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Tac tac. Essayer qui est là, coûte cher. Ouais, effectivement, ça te permet de découvrir des jeux que tu ne pourrais éventuellement pas acheter à des prix décents. Ok, le balayage est correct. Donc là, on fait une petite partie. On va voir ce que ça donne. Bon, ça tourne plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sympa. Hein. Ça vaut une blinde ce jeu en version physique. Moi, je vous avoue, les prix, je regarde pas en général. Je préfère pas regarder. Ça me fait mal à la tête. Ah oui, extraordinaire la Saturn. Tout ce qui est jeu en 2D, ça a explosé tout. Après, est-ce qu'elle a été bien distribuée en Europe? Je ne crois pas. Hein. Je suis pas sûr que ça l'a beaucoup aidé. Ouais, tu m'étonnes, ça te fait mal à la tête. Ah, bon bah j'ai perdu une vie. En tout cas, le jeu tourne super bien, ça c'est cool. Voilà.
Ouais, ça s'est mal vendu, hein, les consoles, a priori. Regardez-moi cet arrière-plan, là. C'est magnifique. Je vais le mettre en pause. C'est magnifique, l'arrière-plan. Ah bah Biggie, il le recherche ce jeu-là, je savais pas. Bon, il recherche beaucoup de jeux, donc ça peut être normal. Alors, tu dis KG80, sinon les dernières adaptations sur Switch des jeux Saturn, Koto 1 et 2 par exemple, sont magnifiques. Ouais, ça c'est vrai que sur Switch, il y a eu beaucoup de portages, et ça c'est une chance pour nous, des anciens jeux. Alors, je crois qu'il y a des input lag malheureusement sur la Switch par rapport au support d'origine, qui, pour les cotons, ça a été un problème. Je crois que c'est Netageo qui en parlait. Donc on avait dit après Blastwind Burning Rangers. Donc on va essayer Burning Rangers en européen. Ça aussi c'est un must-have sur la Saturn. Adranius sur Switch, je l'ai. C'est pas mal, hein. Je l'ai en version non officielle en démat, on va dire. Je vous explique pas ce que c'est exactement, mais vous avez compris. Donc là, le jeu s'est pas lancé, on va réessayer. Ouais, bah Biggie a un pèlerinage au Japon, hein. Il en a de la chance. Il fait ses courses et il profite de ses vacances aussi sur place. Donc là, on entend, il y a des problèmes de son sur Burning Rangers. On va voir si l'intro se passe correctement ou pas. Donc là, on a l'intro. Malheureusement, comme vous l'entendez ou pas, il n'y a pas de son. Donc c'est dommage parce que cette intro, c'est la musique qui fait tout presque. Une grande partie des choses. Donc sans son, c'est pas top. Donc on va lancer le jeu, juste voir si ça se passe mieux après. Donc la musique, elle est partie encore aussi. Comme je le dis, hein, c'est un corps qui est même pas en version alpha ni bêta. Donc c'est déjà excellent pour une version instable du corps Saturn sur le Mister of Pleasure. Alors la version d'Alest en version arcade, je l'ai testé, c'est excellent. Mais sur PC, je l'ai fait. Sur PC, en fait, vous pouvez y jouer à l'Est Senji en utilisant Technoparrot, un logiciel en fait. C'est le même logiciel qui permet de faire tourner Super Mario Arcade GP Deluxe. Donc là, on n'a pas de son. Par contre, le jeu fonctionne à peu près bien, mais on n'a pas de son ni de bruitage. Donc c'est un peu frustrant. On va passer à un autre jeu qui est Panzer Dragoon en européen. Burning Ranger, en fait, c'est un bon jeu, sauf que la 3D, elle a mal vieilli. C'est horrible aujourd'hui, pour être honnête. Mais par contre, c'est un excellent jeu.
Et effectivement, avec de la 3D remise au goût du jour, je pense que ça serait un très bon remake à faire, effectivement. Là, on teste Panzer Dragoon, le premier. On regardera, ouais, si tu veux, Fouini, après Guardian Heroes. Donc là, on entend les musiques. Les musiques, elles sont sympas dans le jeu. Là, vous allez voir, il y a quand même quelques bugs d'affichage. Il y en a quand même beaucoup. Ça tourne, mais c'est buggé. Oui, je changerai. Salut Christophe. Je changerai de corps tout à l'heure. Là, on essaie un petit peu la Saturne. Et puis, on fait encore 2 jeux et on testera d'autres consoles. Donc là, on voit quand même que c'est bien bugué au niveau du dragon. C'est l'animation qui fait que l'affichage glitch complètement. Par contre, la musique là est bien prise en compte, elle est bien gérée. C'est un peu difficile de jouer quand on voit rien à l'écran. Donc voilà le résultat du jeu, c'est comme ça. Donc c'est pas encore clean, mais c'est sur la bonne voie. Donc on avait dit Guardian Heroes. Donc Guardian Heroes, il est où? Est-ce que je l'ai d'ailleurs? Je suis même pas sûr. Si, je l'ai. Je vous laisse l'intro. Il est génial ce jeu. C'est une exclue Saturn aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle est mortelle l'intro. Ah écoute, bah, je savais pas qu'il était sorti sur GBA aussi. Ouais, on passe l'intro.
On va voir si le jeu se lance. C'est pas sûr. Ah, vous voyez, comme quoi hein, c'est aléatoire. Hein. Là, la musique fonctionne, mais le jeu ne démarre même pas. Après, c'est Guardian Heroes version européenne, mais je crois que la version japonaise fonctionnait. Mais je l'ai pas, je l'ai pas là. On teste un dernier jeu, après on basculera sur la Neo Geo CD. Je vous teste Layer Section. Parce que c'est un jeu qui est en 2D, donc en principe sur le Core Saturn, il devrait passer de manière très très bonne. Oui, bien sûr, il y a des mises à jour régulières. Cette version, elle est sortie hier. Des fois, tu as des régressions quand il te sort une nouvelle version sur le corps, mais globalement, bah, ça s'améliore tous les jours. Mais cette version de Core Saturn, elle sera vraiment stable, je pense, dans 6 mois, 1 an. Il faut laisser le temps aux gens de faire les choses. Surtout que le développeur, je crois que c'est un Ukrainien, donc c'est un peu tendu en ce moment, la situation pour eux. Donc voilà. Donc là, on voit Layer Section. Donc là, la musique fonctionne bien, les bruitages aussi. Et pourquoi ça marche bien hein, c'est parce que c'est que de la 2D, hein, ce jeu. Ouais, Layer Section. Qui s'appelle Restorm en version occidentale, je crois. J'adore, c'est les arrière-plans de ce jeu. À un moment donné, ça accélère et puis on est transporté dans l'espace. C'est vraiment immersif. En plus, il faut loquer les adversaires. Ça vous permet de faire plus de dégâts plus facilement. Ah, ça marche. Funiman, à bientôt. Merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir. C'est cool et bonne soirée. Puis profite bien de ce long week-end. À la prochaine. Ouais, bah, le but c'est pas de finir le jeu, hein, donc on va passer donc maintenant on va passer à Neo Geo CD si ça vous dit. Sur le corps Neo Geo CD, enfin Neo Geo tout court, mais on va faire de la CD. Alors là, tous les jeux quasiment fonctionnent très bien, donc ça va être top. Dans le menu, on va passer en mode CDZ. En speed, ça va être en x4.
et en japonais, bien sûr. Donc, bah ouais, comme tout à l'heure, vous me dites les jeux que vous voulez qu'on teste. Christophe, tu me diras aussi le jeu qui t'intéresse. On commence sur Samurai Shodown 2, si vous voulez. Qui est où? J'ai toujours du mal à le trouver parce que son nom en japonais, c'est pas Samurai Shodown 2, mais c'est un autre truc. Est-ce que c'est celui-là ou pas? Je sais plus. Samurai Spirit, ça c'est le premier. Et le deuxième, il est là, je crois. Attends. Voilà. Alors là, vous allez en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Hein. D'accord, ok, bah on regardera les King of Fighters après. Ouais, KG80, c'est Shin Samurai Spirit. Tout. Donc là, vous voyez, les temps de chargement, c'est en version CDZ et la vitesse est en x4. Donc c'est quand même rapide. Tu penses qu'il y aura une version avec des téléchargements encore plus rapides? Déjà, x4, c'est rapide, franchement. Ouais, la qualité CD, c'est incroyable. Je vous laisse l'intro. x4, c'est rapide. S'ils font en mode instantané, ce qui est peut-être envisageable plus tard, pourquoi pas? Il faudra voir. Là, je vous laisse savourer l'intro. Le son, il est clair en version CD, limpide. C'est incroyable. Ouais, le SD loader, je sais que c'est très rapide. Sûrement, ouais, c'est peut-être plus rapide. Mais... Jinjo ni Shobunan. Ouais. Ce jeu, moi, je l'avais hein, sur la console à l'époque. Hein. C'est pas genre, je l'ai acheté en 2000. Hein. Je l'ai eu à l'époque. J'en pouvais plus quand j'y jouais. Ouais, la version CD. Mais honnêtement, moi, c'est le corps que j'attendais peut-être le plus sur le Mister FPGA. Le Neo Geo CD. Les aides de surcroît. Donc je vous montre un petit combat et puis après on passe à un autre jeu. Là vous voyez, chargement quand même ça va vite. Hein. C'est en x4. Normalement c'est des aides, c'est x2, là on est en x4, donc 2 fois plus rapide. Oh, je joue comme une quiche là. Sortent pas les coups. Alors le sang vert c'est normal, hein. J'ai mis en version américaine. Tiens. Ouais, ce jeu c'est... En fait c'est un chef-d'œuvre, ouais. Entièrement. Faut pas taper comme un bourrin, faut réfléchir.
La patience est de mise et le bon choix tactique. Il n'y a pas un style de Ninja Scroll ce niveau aussi, ouais, effectivement. Shugetsuwa. T'as vu, il n'y a pas beaucoup de coups, mais il faut les placer et casser la garde. Bon, moi je joue comme un sac, mais c'est pas grave. Donc on teste un King of Fighter, ça vous dit? On peut tester le 98. Donc là on a le fameux menu de la Neo Geo, CDZ. Donc là vous voyez les chargements, ça va vite. Donc là, ça fonctionne plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Alors j'aurai peut-être bientôt plus de batterie pour ce live, mais bon c'est pas grave. Au moins on a déjà vu pas mal de choses. Bon, qu'est-ce qui vous tente comme jeu à tester là, qui sont vraiment intéressants à voir sur le Neo Geo CD? Rematch Never End et sur MVS c'est Slugfest sous le titre du jeu. Ouais apparemment. Ouais. Ouais c'est ça. Last Blade, Ninja Master. Ok. Last Blade si tu veux. Last Blade c'est vrai que les chargements c'est compliqué. Donc là je rappelle on est en x4. Donc, story mode. Donc là vous voyez quand même ça va vite.
Ça va très vite les chargements là. Franchement, il y en a beaucoup, mais c'est pas dérangeant. Ah oui, oui, alors c'est plus beau sur le Mister FPGA à l'écran que sur la console d'origine. Le signal est bien plus net et bien plus pur. Et même sur un écran CRT, c'est meilleur que sur le support d'origine. Ça, c'est un autre point fort. Après, les gens vont dénigrer encore le Mister, mais bon, faut les séparer. Donc voilà, là, ça charge bien. Bon, par contre, il y a beaucoup de chargement, c'est horrible. Je suis pas un grand fan des Last Blade. J'ai jamais trop accroché. Mais bon, graphiquement, ça, il n'y a rien à dire, c'est très beau. Ok. KG, tu voulais tester Ninja Scroll, tu m'as dit? Je regarde ce que tu avais mis. Ninja Master. Ok, Ninja Master. Alors, Ninja Master. Démonstration, c'est quoi ça? Démonstration. Ouais. C'est dans le jeu où on a une arme ou ouais voilà, on se boit avec les poings ou avec une arme et on peut la faire tomber, un truc comme ça. Ah oui, 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 ça je me rappelle de cette intro. Eh, tu as raison, ouais. Twinkle Star Sprite, c'est ADK. Coûte cher aussi ce jeu. Ouais, c'est clair, ça ressemble. Voilà, bon, bah, globalement, il marche bien. C'est vrai que les chargements, ils sont relativement longs. Alors, alors que là, c'est accéléré. Ouais, par contre, les chargements, c'est limite hein, sur ce jeu. C'est un peu désagréable. Oh, par contre, les musiques audio, elles déchirent. Vous entendez ça? Ah ouais, le son, il est nickel.
n'y a pas les coups spéciaux dans le jeu. Ok. Allez, on va tester Savage Rain. Qui est là. Et après, je pense qu'on va se laisser là-dessus parce que j'ai presque plus de batterie sur mon téléphone. Et que ça fait déjà un petit moment qu'on est en live. En tout cas, c'est cool d'être présent. Ça fait plaisir. Alors, Tarma a énuméré les différences entre cette version et la version iOS MVS, notamment les sorties. Ah non, notamment les sprites qui ont été réduits, rapetissés par exemple. Ouais, ça c'est dommage. Hein. C'est un peu comme Art of Fighting 3 où il y a moins d'animation, moins de. Les sprites sont plus petits aussi. Donc Savage Rain, version Neo Geo CDZ. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bah, t'es au bon endroit alors si tu joues à la Neo Geo. Et là on y joue mais sur Mister FPG. Hein. Mais bon, c'est presque pareil. Ouais, ce jeu, je pense qu'il a un gros potentiel, mais qu'il est passé sous les radars à l'époque. Ah ouais, KG m'en parle pas. Comment ça s'appelle? C'est pas Mark of the Wolf, c'est. Je sais plus le nom là. Tout le monde dit que c'est plus joli que KOF 15. Moi j'ai du mal à me faire une idée sur le peu d'images qu'on a vu, mais je m'attendais à de la 2D à l'ancienne, c'est pas du tout le cas. Hein. Oui, Garou Mark of the Wolf, mais le nouveau, il va s'appeler un petit peu différemment, je crois. C'est pas Garou au début. J'ai vu, c'est Ken Bogard qui disait magnifique ou je sais pas quoi. J'ai pas vu sa vidéo, mais en quoi il est magnifique le jeu? Voilà, City of the Wolf, tout à fait. Parce qu'en fait, les développeurs avaient dit on va respecter la série des Fatal Fury. On pense bien au style d'époque à l'ancienne. Là, de ce que je vois, c'est pas le cas, mais peut-être dans la narration de l'histoire, oui, mais graphiquement, on est loin de ce qu'il y a eu sur un Garou Mark of the Wolf. Hein. Je suis désolé de le dire. Ah ouais, par contre, Dotemu avec de la 2D, ils auraient pu faire ça. Mais bon, c'est Dotemu, c'est pas SNK. Ok, bon, le jeu marche bien, il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, le corps Neo Geo CD fonctionne plutôt bien. Hein. Et on va faire un petit combat. Qu'est-ce que c'est beau, franchement. Il est magnifique le jeu. Alors le corps de la Neo Geo CD, il a été rajouté il y a à peu près
2 mois, on va dire. Et il y a eu beaucoup de développement de mise à jour récemment. Et là, il est très très stable. Ouais, les animations elles sont rigolotes, c'est pas mal. En plus, c'est des dialogues. Bon, on lit pas le japonais, mais ça fait passer le temps. Ouais. Ça, les japonais, ils étaient bons pour nous occuper. C'est pareil, aujourd'hui, on se plaint qu'il y ait des temps de chargement sur la Neo Geo CD, que c'est long. Mais jouez à la PlayStation 4, vous allez voir que vous avez des temps de chargement aussi. Hein. Et personne ne dit rien. Donc ouais, là c'est rigolo, les petites animations, un texte en bas et tout, c'est pas mal. Alors, ce qui est dommage, c'est pour charger juste une piste audio, il y a un chargement. Ouais, le SD loader, ça a l'air vraiment d'être bien. Tu les prends où? Les jeux Saturn, les Neo Geo CD. Je les télécharge sur un site d'archives sur internet qui commence par archive quelque chose. Et tu les as tous dedans. Arc 6, c'est ceux qui font les Guilty Gear. Ça, c'est limite un studio concurrent à SNK, hein. Arc 6 et autres. Ouais, c'est ça. Bon, par contre, prenez pas en compte ma façon de jouer. Hein. J'essaye de vous lire et de jouer en même temps. Alors, ce que je vous propose, on va tester un dernier jeu et après on va se laisser là-dessus. C'est sur le corps Mega Drive. On va tester Battle Mania 2 parce qu'il paraît que ce jeu il coûte 1000 €. Les gens légitimes disent qu'il coûte 1000 €. Donc, s'il faut être riche pour y jouer, bah moi je vais y jouer, mais sans l'acheter. Et après, je vous souhaiterai une bonne soirée. Donc, hop, il est où ce Battlemania? D'ailleurs, il faut savoir qu'il a été traduit en anglais, pour ceux que ça intéresse. Je l'ai vu à l'instant, avec mes yeux là. Battlemania. Donc ça, c'est le corps Mega Drive. Ben, exactement. Jouez sur Everdrive, les amis. Si vous n'avez pas de Mister FPGA, jouez sur Everdrive.
Ouais, Mega Drive 1 japonaise, ça va. Ça dépend de la version de ta Mega Drive 1, fais gaffe. Hein. Ça aussi, c'est important. Alors, par contre, le son il est un peu fort. Là. Je suis en train de me casser les oreilles. Donc ça vaut 1000 euros, soi-disant, en version physique, quand t'es legit. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Power Up. Alors ce jeu, c'est vrai qu'il est assez original dans sa façon de jouer et son gameplay, ça je le renie pas, c'est intéressant et c'est sympathique à jouer. Par contre les speed up là, j'en veux pas. Et aussi l'effet de reflet sur les vitres du bâtiment, là, c'est pas mal fait. Power Up. Alors, le jeu est sympa hein, quand même. Ça, je le répète, le jeu est sympa. J'y jouerai pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, c'est sympathique à faire. Ender. On va essayer de finir ce niveau. Une petite animation sympa aussi, c'est rigolo. Ouais, c'est Battlemania, alors je sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Là j'ai un gros doute. Battlemania Daiginju. Ah, il y a de la jolie waifu quand même. Ah ok, c'est le 2. Ok, merci. Et normalement, on peut piloter les deux personnages. Ouais, c'est ça, gauche et droite. Ok. Ouais, c'est bien scénarisé le jeu, c'est pas mal.
Et là, on reconnaît bien les décors urbains japonais. Est-ce que Battlemania 2 coûte plus cher que Battlemania 1? Ça, c'est une grosse question. Oh là là. Ah, c'est chaud là. Ouais, c'est vrai que l'animation elle est travaillée quand même. Ça, y a pas de souci là-dessus. Mine de rien, elle est pas si simple que ça. Donc là, c'est le train. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Quoi ça? Ah, ok, fallait les attraper. Tant pis. Ça arrive de partout en fait. Le CD FPGA, c'est quoi encore ça? Ah, Game Oval, j'ai perdu. Je connais pas le CD FPGA. Ou je l'ai peut-être vu, mais ça me dit rien. Ouais, les amis, on va se laisser là-dessus. Hello, Cherry Pixel Cherry Ninja. How are you? Tu joues à quelle console? PC Engine. Tu joues à quelle console PC Engine? Moi je joue sur Mister FPGA ou sinon à PC Engine Mini aussi. Donc je vous laisse, c'est la fin du live. Oui, il y a aussi le Core Mega CD 32X sur le Mister FPGA. Si je peux demain soir, je referai un live sur Mister FPGA. Et puis on reparlera de tout ça ensemble. Merci à tous d'être passés sur la chaîne. Ça fait bien plaisir. Et puis je vous souhaite tous une bonne soirée et amusez-vous bien. À la prochaine. Ciao.